Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Le président Alassane Ouattara est depuis quelques jours en visite d'État en Afrique du Sud, en marge du forum économique qui a été organisé hier, vendredi, et auquel ils ont tous les deux pris part. Le chef de l'État s'est entretenu avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le reportage de Viviane Aïma à suivre dans le 13h. Elle est notre envoyée spéciale sur place, l'une de nos envoyées spéciales. Avant la cérémonie de signature d'accords justement entre les deux nations, entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, 5 tables rondes ont été organisées entre les représentants des secteurs privés ivoiriens et sud-africains. L'une de ces tables rondes a porté sur les possibilités de coopération dans le secteur de l'automobile. Les patrons de la Sotra, de la CIFCA et du conseil EVA Palmia Huile étaient face aux chefs d'entreprise sud-africains de ces secteurs. Là, c'est Michel Digré qui nous fait le point. Présenter les possibilités de coopération et d'investissement dans le secteur de l'automobile, mais surtout la chaîne de valeur de l'EVA en vue d'accélérer l'agenda d'industrialisation. Tels étaient les enjeux de ce panel. Et c'est le président du conseil EVA Palmia Huile qui s'est le premier prêté à l'exercice. La Côte d'Ivoire produit 1 100 000 tonnes de caoutchouc naturel. Là, je parle du caoutchouc sec, ce que l'on appelle le caoutchouc granulé. Et ce caoutchouc intervient en majorité dans la fabrication des pneus. On a découvert ici donc qu'il y a une industrie des pneumatiques, qu'il y a une industrie automobile. Et nous avons invité nos partenaires sud-africains à venir en Côte d'Ivoire, à monter des entreprises ensemble avec les investisseurs ivoiriens pour transformer donc notre caoutchouc naturel en pneus. C'est la seule façon en réalité de produire des véhicules à coût abordable. À la suite des interventions du directeur général de la Sotra et du président de la CIFCA, les représentants du secteur de l'automobile en Afrique du Sud ont perçu les enjeux de la coopération avec la Côte d'Ivoire. Ils sont émerveillés par ce qu'on fait, premier producteur de caoutchouc, et on se rend compte que la Côte d'Ivoire, qui est pas très loin, je dirais, comparée à l'Asie de l'Afrique du Sud, ne vend pas son caoutchouc directement en Afrique du Sud, alors que l'Afrique du Sud produit à peu près 500 000 voitures par an. Donc pour eux, c'est vraiment une découverte et aussi une possibilité qu'on pourra avoir ensemble de pouvoir explorer l'ensemble des domaines de développement que nous pourrons faire ensemble. À l'ouverture de ce forum des affaires, les deux parties se sont engagées à faciliter la coopération économique entre les deux pays. Les relations diplomatiques que nous avions scellées doivent se transformer en un solide partenariat économique dont les bénéfices ne seront pas seulement engrangés par le monde des affaires, mais profiteront aussi aux citoyens de nos pays respectifs. Vous trouverez à travers la Chambre de commerce et d'industrie, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, les autres fêtières, la FIPME, les partenaires qui sauront vous accompagner à travers des offres de services allant des démarches administratives aux services d'accompagnement et de conseil en passant par les formations économiques. En 2020, les échanges globaux entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud s'élevaient à plus de 300 milliards de francs CFA. Ce forum d'affaires devrait booster ce chiffre après celui de 2021 qui a eu lieu à Abidjan. Un reportage signé Michel Digré depuis donc Pretoria. Ici en Côte d'Ivoire, on va s'intéresser à cet atelier de validation des différentes stratégies pour la mise en place des outils d'éducation financière dans le cadre de la mise en œuvre du PNEF, le Programme national d'éducation financière. Atelier organisé dans la commune du Plateau à l'initiative de l'Agence de promotion de l'inclusion financière et l'ONG People Power Inclusion. Espérance Diakale et Jean-Louis Gbangbo nous en donneront les précisions tout à l'heure dans le 13h. À Tunis, une coalition d'organisations de la société civile a tenté hier vendredi de manifester contre le référendum sur une nouvelle constitution prévue lundi, appelant au boycott du scrutin. Une protestation qui a immédiatement été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène. Les Tunisiens sont appelés à voter par référendum donc lundi sur une constitution proposée par Kais Saïed, où le président, arrivé au pouvoir après un coup de force il y a un an,
président jouira de vastes prérogatives sans devoir rendre de compte. À l'approche donc du référendum, de nombreux partis politiques ont également appelé au boycott du scrutin. Après l'Espagne, la Grande-Bretagne et la France, la vague de chaleur qui a touché l'Europe de l'Ouest se déplace désormais vers l'Est. Des pays comme l'Italie, la Grèce ou la Slovénie sont également frappés par des incendies. En Europe, cela pourrait être une année record. En Italie, déjà des milliers d'hectares sont partis en fumée. Des champs et des forêts brûlent également en Pologne. En Slovénie, des centaines de personnes ont dû être évacuées face à la menace des flammes et les pompiers grecs luttent contre des dizaines de départs de feu chaque jour. L'ex-conseiller de Donald Trump a été reconnu hier vendredi coupable d'entrave aux prérogatives d'enquête au Congrès, d'enquête du Congrès par le jury d'un tribunal fédéral après avoir refusé de coopérer avec la commission sur l'assaut du Capitole. L'homme de 68 ans, figure du populisme de droite aux États-Unis et directeur de la campagne à succès de Donald Trump en 2016, connaîtra sa peine en octobre. Le jury d'un tribunal fédéral de Washington a délibéré pendant moins de 3 heures hier vendredi pour conclure à sa culpabilité sur les 2 chefs d'inculpation qui pesaient contre lui. Il encourt entre 1 mois et 1 an de prison pour chacun de ses chefs. Merci de nous avoir suivis et à 13h pour le journal.